avoir votre attention à Homme TV, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Lucanissi. Le thème du jour est l'importance des langues dans les langues véhiculaires et vernaculaires. Ensemble avec ma très chère collègue, nous allons en discuter. Bonjour Manu. Bonjour Aimé. Comment tu vas? Bien et toi, merci. Je vais également bien, merci. Chers internautes, rappelons que la langue est un outil permettant aux individus de communiquer. Concernant les langues véhiculaires, encore appelées nationales, elles servent aux communications entre des communautés de langues maternelles différentes. Par exemple, le lingala, le kituba. Et on entend par langue vernaculaire ou maternelle toute celle qui est propre à une région. En guise d'exemple, nous avons le vili, le lari, le mboshi, le teke, le kamba, dans le cas de notre pays. Et sans oublier notre langue officielle qui est le français. Alors Manu, étant donné que nous avons défini ce que c'est une langue, alors Manu, pouvez-vous nous dire laquelle de ces langues mentionnées en amont a plus de crédit? Je veux dire qu'on doit valoriser pour l'apprentissage des enfants. Très bien, merci Aimé. Bon, moi je dirais que toutes ces langues sont très importantes. Chacune est là pour jouer un rôle bien déterminé. Nous prenons le cas de notre langue officielle. Aujourd'hui, il y a des cadres spécifiques qui demandent à ce qu'on ne s'exprime rien qu'en français. Par exemple, dans les administrations. Je ne peux pas aller dans une administration, aller discuter avec quelqu'un en ta langue maternelle, par exemple. Soit face à un étranger. Tu ne peux pas t'exprimer en lingala, kituba ou en boshi. Tu seras obligé de t'exprimer en français. Le cadre t'oblige. Dans les écoles aussi, on ne peut pas avoir un professeur dispensé en cours en lingala. Les langues véhiculaires. Tu as souligné dans ta définition qu'il s'agit des langues qui permettent la communication entre les individus de différentes ethnies. Exactement. Voyez-vous, aujourd'hui, nous pouvons être face à un teke. Moi, je suis Larry, face à un teke. Lui ne maîtrise pas le Larry, moi ne maîtrise pas le teke. Mais si nous maîtrisons tous les deux le kituba ou le lingala, la communication elle sera parfaite entre nous, nous allons nous comprendre. Mais si aujourd'hui on ne maîtrise ni le kituba ni le lingala, il parle en teke, je parle en lari, il y a confusion, on ne comprend rien, il y a bruit comme ce qu'on appelle en communication, bruit, vous voyez? Donc c'est ce qui me pousse à dire que toutes les langues sont là pour jouer un rôle spécifique. Langue vernaculaire, il est important de les apprendre à nos enfants parce que c'est ce qui détermine nos origines, nos racines. On ne peut pas se prononcer être vili si on ne sait même pas dire bonjour en vili. C'est inconcevable. Je me sens visée en tout cas. Tu te sens visée, Je me sens visée. Okay, tu vois, donc j'ai raison. Tu ne peux pas te prononcer être, je sais pas, kamba, teke, yaka, et tu ne sais même pas saluer quelqu'un en ta langue. Non, quand même, c'est inconcevable. Donc, apprenons à nos enfants toutes les langues. Chacune est là pour un rôle bien précis. Eh bien, Emmanuel, vous venez d'évoquer que les 3 langues sont très importantes pour l'apprentissage des enfants, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais comment se fait-il que nos parents privilégient beaucoup le français, qui est notre langue officielle pour l'apprentissage des enfants? Moi, je dirais tout simplement que c'est un problème de complexe, parce qu'aujourd'hui, dans notre mentalité, le complexe de la langue étrangère n'a toujours pas disparu. Et donc, aujourd'hui, moi, ça me fait honte de voir certaines personnes qui disent à haute voix « Naïbo le balingala te, naïbo le bakituba te » et tu es fier de toi. Non mais franchement, et ça sonne. Et ça sonne parce que tu ne verras jamais en français dire « Je ne connais pas m'exprimer en français ». Mais s'il ne parle pas en français, il est qui? Il n'est plus français. Toi, si tu ne t'exprimes pas en lingala, tu n'es pas congolais. Hein? Parce que le banon a faso, mais tu es incapable, tu es dans l'incapacité de répondre, de donner une réponse à la personne. C'est pas bon. Qu'est-ce qui fera, en fait, qu'est-ce qui va te distinguer des Français, des étrangers, des Maliens, des Sénégalais? Rien du tout. Et donc aujourd'hui, moi je dirais, tu es Malien, apprends les langues du Mali à tes enfants. Tu es Sénégalais, apprends le Wolof à tes enfants. Tu es Zaïrois, le bas Swahili, le bas Lingala, et ça langue na biso. Oza Congolais, le bas Lingala, le bas Kimboshi, le bas Kiteke, le bas Congo. C'est ça notre fierté. Dire serait peut-être lourd à consommer. Mais en fait, moi je pense que c'est parce qu'ils ignorent l'importance des autres langues. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'on arrive à voir un parent frapper son enfant parce que cet enfant s'est exprimé soit en boshi, soit en vili, soit en teke ou même en lingala. Mais pourquoi le faire? Puisque c'est ce qui détermine l'identité de cet enfant-là. C'est ce qui détermine votre identité. Si vous vous retrouvez à l'étranger, rien que vous exprimez en lingala ou en kituba pour un petit moment,
Fais comprendre à la personne qui est à côté de vous que non, celui-là vient du Congo. Celui-là vient du Congo, de la République du Congo, précisément parce que nous avons également notre Congo démocratique. Oui, même, c'est même ça. Et si on prenait exemple sur eux, déjà, ils n'ont pas honte de valoriser leur langue. On les voit jusqu'à la télé, là, ils sont là, ils s'expriment. Même quand tu vois, tu sens que non, la personne est un cadre, la personne s'exprime en lingala, la personne n'a pas honte. Mais pourquoi nous, ici, nous avons honte de nous exprimer en Kitouba? Si tu te retrouves à l'étranger, et que tu t'exprimes en Kitouba, mais la personne va comprendre que non, tu es congolais, tu viens de la République du Congo. Si tu parles en lingala, bon, on peut te confondre avec celui du Congo démocratique. Bon, il est très important de maîtriser nos langues. Évitez de frapper vos enfants, non, parce que l'enfant s'est exprimé en tel ou tel patois. Non. On a souffert, je te dis. Non. Moi, en tout cas, je suis contre ça. Suite à cela, Emmanuel, quel conseil pouvez-vous donner à nos très chers internautes? Le conseil que je pourrais donner à nos très chers internautes, c'est que évitons ce complexe. Là, je m'adresse aux parents de la nouvelle génération. Non, tu viens de mettre au monde ton enfant. L'enfant ne doit parler que le français. Pourquoi? Est-ce qu'on est en France? Non. Si nous tous on prenait cette initiative de ne parler que le français, vous ne pensez pas que nos langues disparaîtraient de notre pays? On voit des grandes personnes qui disent ne pas être nées de la dernière pluie. Mais français n'a eu toi, bah mais ça. Français n'a eu toi, bah mais ça. Et voilà qu'elle s'exprime en Kitouba. Lingala, on ne peut pas parler. Pourquoi? Eh bien, chers internautes, nous sommes à la fin de ce numéro dont le thème soulevé portait sur l'importance des langues dans le vernaculaire et véhiculaire. Merci pour votre humble attention. Je remercie également Emmanuel qui a disposé de son temps pour intervenir et aussi El Nangoteni qui aujourd'hui nous a soutenus derrière la caméra. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en grand nombre, de liker, partager, laisser vos avis en commentaire et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater. On se dit à la prochaine. Au revoir.